tous, nous voici dans le tome 3 des aventures de Betty chez Sleek. Non, je rigole. Mais donc voici la troisième partie de la revue de toutes mes palettes Sleek. Donc les deux premières revues vous ont bien plu, j'en suis très contente parce que c'est vrai que ce sont des vidéos qui sont quand même assez longues à faire. Donc puis bon, je vais arrêter de blablater parce qu'on va pas y passer la nuit, on va enchaîner. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la Matte Bright, de la Delmar, de la Lagoon, de la Monaco, de la Candy et de la Showstoppers. Eh bien, c'est parti. On commence avec la Matte Bright, donc la Matte V1, puisque la Matte Dark, c'est la Matte V2, qui est donc une palette uniquement de mat. Grande surprise, n'est-ce pas? Et très colorée, très brillante, comme son nom l'indique. Donc vous voyez, les couleurs sont absolument flamboyantes. Donc je vous fais les swatchs et on se retrouve tout de suite. Donc on est en présence d'une palette fun et colorée, bien évidemment, hein, comme son nom l'indique. Alors vous avez du jaune, du rose, du fluo. Alors là, il y a deux couleurs qui ne se voient absolument pas, c'est-à-dire un rose très clair et un gris également très clair. Donc est-ce que cette palette fait partie de mes indispensables? J'ai envie de vous dire non. Franchement, non. Il y a des jolies couleurs, c'est certainement pas celle que j'utilise la plus souvent, contrairement à la mat foncée, qui peut me permettre de faire des choses vraiment, enfin, amener de la profondeur à un maquillage ou quelque chose comme ça. Celle-ci est pas mal, mais franchement, on peut facilement s'en passer. C'est absolument pas un must-have pour moi chez Sleek. Achetez-la si vous avez envie de rigoler, d'avoir des maquillages un peu colorés, un peu artistiques. Maintenant, c'est clair que, enfin après, c'est un avis personnel, hein, mais c'est clair que pour moi, ce ne sont pas des teintes qui sont faciles à porter au quotidien et qui peuvent faire quelque chose. Moi, j'ai peur de faire un peu perroquet si je n'utilise que ça. Donc, je prends en touche dans cette palette, mais jamais un maquillage entier avec celle-ci. La deuxième palette dont je vais vous parler est la Delmar. Donc c'était une édition limitée. Il faut que je regarde si on arrive à la trouver encore sur certains sites parce que je ne suis pas sûre. Donc qui se présente comme ceci. Donc qui est vraiment très joli. On est axé sur du bleu, des roses, enfin des couleurs très estivales. C'était normalement un volume 1, je ne sais pas s'il est question de faire un volume 2, mais j'en ai pas entendu parler. En tout cas, celle-ci est plutôt réussie. Donc c'est encore une fois une palette qui comprend pas mal de mat, notamment par ici des mats plutôt clairs. Voyez, et par ici des mats, enfin ouais, il y a beaucoup de clairs aussi. On a un irisé ici qui est un doré irisé magnifique. Ah, c'est sûr que si vous n'aimez pas les fards mat, passez carrément votre tour. Donc moi je l'ai acheté plus pour celui-là, qui est un canard vraiment magnifique que j'ai pas l'habitude de voir dans d'autres palettes. La deuxième ligne ici, moyennement intéressante. Si le vert quand même anis, qui a une pigmentation honorable pour un fard mat. Contrairement à d'autres fards de cette couleur là que j'ai et qui ne marquent absolument pas. D'ailleurs je vous en avais déjà parlé, il me semble que c'était dans la palette Garden of Eden, où il y a un vert qui est quasi invisible, donc qui ne sert pas à grand chose. Celle-ci c'est une palette dont je me sers beaucoup. J'aime bien travailler ces fards mat là parce qu'ils sont bien pimentés, parce qu'ils ont une étendue de couleurs assez large qui va du plus clair au plus foncé. Donc on arrive à faire un maquillage assez structuré sans que ce soit ni trop foncé ni trop clair. Et puis le doré qui est dans cette palette est absolument magnifique et se marie très bien avec toutes les autres couleurs. Donc peut donner cette touche d'irisé, de luminosité au maquillage.
Donc pour moi, oui, une palette que j'aime beaucoup chez Sleek. On va passer maintenant à la Lagoon qui est sortie il y a un petit moment déjà, que j'ai hésité à acheter puisque j'avais vu qu'elle se rapprochait d'autres palettes Sleek, je ne sais plus lesquelles. Finalement, j'ai craqué, je ne regrette pas. C'est une très 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 jolie palette. J'aime beaucoup l'harmonie des couleurs. Entre le foncé, le clair, enfin il y a vraiment de tout pour faire de très beaux maquillages. Cette palette, c'est pour moi une vraie réussite. Je trouve que les fards ont une intensité vraiment très intéressante. Qu'ils ont des couleurs sublimes. Alors, ils sont d'une texture crémeuse et ils sont très, 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 très pigmentés. Moi, j'ai un coup de cœur notamment pour ce rose ici, que je ne sais pas si vous allez voir le côté duochrome du rose et le rouge en haut parce que finalement, il est très intense. C'est un mat, bien sûr. Il est très intense. Et on a du mal à trouver cette intensité-là dans les fards de cette couleur-là. Et de l'autre côté, on a aussi de très 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 jolies couleurs. Moi, j'aime beaucoup ce prune mat là, qui est sublime. Ce vert aussi là. Et le blanc qui est vraiment irisé, limite métallique. Bon, pour moi, c'est une très 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 belle palette. Elle fait partie de mes palettes favorites. Passons ensuite à la Monaco. Alors, la Monaco, elle est à mes yeux très automnale. Vous voyez, on a des teintes vertes, rouille, bleu marine, rose. Alors, celles-ci sont peut-être un peu claires. On peut me dire, oh, c'est vraiment automnal, ça peut faire un peu été. Mais dans l'ensemble, moi, je trouve que c'est une palette plutôt de ton d'automne. Donc, je vous montre ça tout de suite. Donc, comme vous voyez là, on a des couleurs sublimes. Alors, je vais vous dire franchement, voilà pourquoi j'ai acheté la palette. Ce fard. Cette couleur est juste une véritable tuerie. C'est un cuivre, mais enfin magnifique quoi. J'espère que vous arrivez bien à le voir. Il est somptueux. Il est somptueux. J'adore ce fard. Alors les autres sont très beaux aussi, bien évidemment. On a des mats qui sont bien pigmentés, comme vous voyez voir le bleu marine, là, le turquoise. Celui-là, j'aime moins ce orange, là. Je ne sais pas trop quoi en faire. Mais alors ce cuivre-là, il est magnifique. De l'autre côté, on a ce vert, mais qui est sublime. Regardez, parce que quand je fais ça, vous arrivez à voir l'irisé. Et celui-ci qui est duochrome, donc bleu et or. J'espère, moi au retour caméra, je pense qu'on arrive à le voir un peu. J'espère que vous le verrez aussi. Celui-ci là, enfin magnifique. Cette palette, je dis oui, 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 la Monaco, je l'adore, je la recommande. On va passer maintenant à la Candy. Alors la Candy, oui c'est celle-là qui était censée ressembler à la Lagoon que je vous ai présentée tout à l'heure. Alors effectivement, il y a quelques similitudes dans le choix des teintes. Mais je ne trouve pas qu'elle soit à ce point similaire, je dirais même éventuellement complémentaire. C'est-à-dire qu'on peut faire un maquillage avec ces deux palettes. Vous avez la Lagoon, vous avez la Candy. Vous pouvez arriver à trouver des harmonies de couleurs qui sont absolument sublimes. Donc je vous laisse juger par vous-même, mais moi je ne les trouve pas copie conforme quoi. Donc voilà pour les swatchs de la Candy. On a un mélange entre l'irisé, le mat, le métallique. Parce que là on est dans le métallique là aussi. Donc comme vous pouvez voir de superbes couleurs encore. Bon enfin moi je l'aime beaucoup. Je trouve qu'elle ne ressemble pas à la Lagoon plus que ça. Je vous conseille d'aller voir le blog de ma copine Jenny. Jenny dans tous ses états. Je vous mettrai un lien en dessous qui fait des super maquillages. M'a tombé par terre. Et qui s'est beaucoup servi de la Candy et qui a fait des trucs mais absolument magiques avec. Donc allez jeter un coup d'œil, je vous jure que ça vaut vraiment le détour. Et on va finir cette vidéo avec la Showstoppers qui est une édition limitée également. Et alors que j'adore, regardez-moi comme elle est belle. C'est une palette d'automne-hiver pour moi. Franchement, ce ne sont pas des couleurs que j'apprécie porter l'été. Mais comme je le dis toujours, on porte ce qu'on veut, quand on veut, du moment qu'on se sent bien avec ce qu'on a sur nous. Enfin, les dictates, les machins, moi ça me saoule. Donc j'ai juste envie de dire, mais soyez vous-même et portez ce que vous voulez. Si vous avez envie de porter du noir en été, portez du noir en été, du turquoise en hiver, allez-y, faites-vous plaisir, quoi. On se prend déjà assez de chou dans la vie sans se le prendre avec le maquillage. Donc on finit la revue du jour avec une de mes palettes coup de cœur de chez Sleek. Les couleurs, mais non mais...
Voilà quoi. Magnifique. Et regardez-moi ce gris bleu acier là. Mais qui est juste sublime. Ce burgundy là. Alors là, on a un fard peau. Vous arrivez à l'apercevoir quand même un petit peu parce qu'il n'est pas totalement de la couleur de ma peau. Ce kaki au reflet or, enfin magnifique quoi. De l'autre côté, on a ce chocolat qui est sublime. On a le prune là qui est pailleté. Lui, il n'est pas irisé, il est carrément pailleté. Et là, ce sont des mats. Les 3 derniers, ce sont des mats. Enfin, une magnifique palette. Moi, j'adore cette palette. Donc, si vous aimez ce style de couleur, bien évidemment, hein, vous n'êtes pas obligé d'avoir les mêmes goûts que moi. N'hésitez pas, les fards sont très très agréables à travailler, très crémeux, très, puis bon, comme d'habitude, pigmenté. Voilà quoi. Enfin, vous savez que moi, si on me demande ce que je pense de Sleek, ça parle tout seul, hein, vu que j'ai 99,99% de leur palette. Hein, enfin, en édition non limitée, puisqu'il y a certaines que j'ai pas trouvées. Et que à part la Arabian que je n'ai pas encore achetée, je les ai toutes. Voilà qui clôt la revue numéro 3. Il nous en reste encore une à faire. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour la suite et fin de nos aventures au pays de Sleek. Et sur ce, je vous dis, prenez soin de vous et passez une très belle semaine.